Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Sans Tabou. Sans Tabou, c'est cette émission qui aborde vraiment sans tabou tous les sujets de société. Les choses que nous nous disons en famille, entre collègues au service ou même entre amis dans nos grains, nous les abordons sur ce plateau. Et ce soir, nous allons aborder un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'adultère. On va pousser un peu le bouchon plus loin pour parler d'enfants adultérins. Alors, quand on parle d'enfants adultérins, c'est un enfant qui a été conçu hors mariage. Amis chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou, ce soir, nous allons vous poser une question toute simple. Mais une question qui va vraiment faire le débat ce soir avec nos invités, vous, chers téléspectateurs, et bien sûr nos internautes qui ont partagé leurs avis sur la page de l'émission. Accepteriez-vous de prendre soin, d'aimer, de chérir l'enfant adultéré de votre conjoint ou de votre conjointe? Voici le thème de ce soir. Installez-vous confortablement et c'est parti. Accepteriez-vous de prendre soin, de chérir, d'aimer l'enfant adultéré de votre conjoint ou de votre conjointe? Wandila, bonsoir à toi. Bonsoir Émilie. Ravi de te retrouver. Le plaisir est partagé. Je suis ravie également de te retrouver. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Émilie, elle vient de vous poser une question et peut-être que nous aurons la réponse avec nos invités, sûrement aussi avec nos internautes qui ne cessent d'interagir sous nos différents thèmes. Bienvenue et installez-vous confortablement. Et oui, tu l'as dit avec nos invités. Et parlant d'invités, ce soir, nous recevons Élise Traoré, épouse Namien. Elle est la promotrice de Lisa Holding SRL. Bonsoir Élise. Bonsoir Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité, lui, c'est Monsieur Tago. Il est instituteur. Bonsoir Monsieur Tago. Bonsoir Madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous connaissez déjà le thème avec vous. On parle d'enfants adultérins. Je me retourne vers vous, Lisa. Alors, moi, ma première question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut parler toujours d'enfants adultérins lorsqu'un couple fait face à des turbulences et que le couple a décidé de marquer une pause, voilà, et puis monsieur est parti ou madame est partie voir ailleurs pendant ces moments de turbulence. Est-ce qu'en ce moment, on peut toujours parler d'enfants adultérins? Bon, pour ce qui me concerne, dans ce cas de figure-là, on ne dira pas enfant adultérin parce que je ne vais pas considérer ça comme une infidélité à partir du moment où vous êtes en pause. J'estime que si c'est une pause, tous les coups sont permis. Et quand la pause passe, ben, on reprend les choses là où on les a laissées. Ok, donc si on comprend bien au niveau de sa réponse, lorsqu'il survient un enfant pendant cette période de pause-là, on peut accepter l'enfant? L'enfant peut venir en famille? Oui, dans ce cas de figure-là, mais à condition que si ça vient... parce qu'en général, ici en Afrique, on a tendance à penser que c'est les femmes qui doivent accepter les enfants adultérins de leurs hommes et pas le contraire. J'estime que si c'est une période de pause et que le couple bat de l'aile, chacun de son côté, chacun réfléchit, s'il y a une séparation du corps, ça laisse à chacun la latitude de faire ce qu'il a envie de faire. Si un enfant survient en ce moment et que passe la pause... bien entendu, cet enfant-là peut être accueilli dans le couple. Voilà. Ok. Monsieur Tago, est-ce que vous partagez l'avis de Madame Namien? Pas forcément. D'accord. Voilà, pour moi, cet enfant est un enfant adultérin dans la mesure où il n'y a pas eu de divorce. Voilà, il n'y a pas eu de divorce, c'est bien dit, une pause. Et je pense que voilà, il peut avoir, ça peut être vacances, voilà, vacances de mariage. Voilà, justement, il peut revenir. Voilà, et du moment qu'il n'y a pas eu de divorce, l'enfant est un enfant adultérin. Voilà, et cet enfant-là, la maman doit être responsable de même que son père et assumer son éducation. Et vous alors en ce moment, étant toujours l'époux de madame, vous n'avez pas de responsabilité vis-à-vis de cet enfant? Moi, la dame qui a eu à commettre l'adultère ou... Oui, parce qu'on parle de la dame. Hein, ouais. Bon, en général, on va parler en général tout simplement. Non, moi, je dirais... Il faut même être tolérant pour accepter une dame qui commet de l'adultère dans la maison. Très tolérant. Vous avez parlé de tolérance. Et lorsque c'est l'inverse, et quand c'est l'homme qui commet l'adultère, est-ce qu'on se Oui, c'est la même chose. C'est la même chose? C'est la même chose. Donc, puisque l'adultère est condamné même par les documents saints. Ah, ok. Voilà. D'accord. Et donc, je suis d'accord avec vous. Si on comprend bien, M. Fago, il est contre l'infidélité. C'est contre l'infidélité.
Oui, et il a dit quelque chose tout à l'heure, les Écritures saintes derrière l'interdit. C'est seulement les Écritures saintes? Non, même les lois. Oui, j'ai dit non, pas seulement les documents saints. Et même la loi condamne ces actions-là. Voilà. Lisa, êtes-vous d'accord pour la tolérance en matière d'infidélité? Je suis d'accord pour la tolérance dans certains contextes. Dans le contexte dont il est question, si j'estime qu'on est en pause, alors on est en pause. Est-ce que ça signifie que pendant cette pause-là, je n'ai pas le droit de me mettre à l'aise ou de voir ailleurs ou voilà, ça pourrait être mon conjoint qui le fait ou ça pourrait être moi et un incident pourrait survenir. D'accord? Donc dans un contexte pareil, j'estime qu'on peut tolérer. Maintenant, quand c'est un contexte autre, bon, peut-être que vous allez en venir lors de vos questions. Oui, et tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à l'heure. Mais puisqu'elle parle dans un autre contexte, bon, puisque vous êtes séparés, on ne parle pas d'infidélité, on ne parle pas d'enfants adultérins. Exactement. Moi, j'estime que quand on est séparés, si quelque chose est survenu, parce que pour moi, une séparation, c'est une séparation. Rien ne prouve que vous allez revenir ensemble. Donc, est-ce que ça signifie que ce moment de pause-là doit être matérialisé par une, je ne sais pas, comment je vais appeler ça, par une privation de part et d'autre? Voilà, si cette pause est consolidée de cette manière, ok, c'est-à-dire si on s'entend que pendant la pause, monsieur n'a pas le droit de voir ailleurs, madame n'a pas le droit de voir ailleurs, on va réfléchir et quand on aura décidé quelque chose, on revient. Mais si une pause va sur 1 an, comprenez que encore la femme peut tenir, mais l'homme, c'est pas sûr. Et si un incident survient en ce moment et que vous réalisez que vous avez tout de même besoin encore l'un de l'autre, qu'est-ce que vous faites? Vous n'abandonnez pas carrément juste parce qu'il y a un enfant qui a survécu. Il parlait de loi ou d'écriture sainte tout à l'heure. Pour en revenir à ça, je dirais que partant de ces mêmes lois-là, on parle de tolérance aussi. Voilà, quand les écritures saintes parlent de tolérer. Et en parallèle, il s'agit aussi de pouvoir accepter que si vous avez désiré de faire une pause et qu'un enfant survient, l'enfant n'est pas responsable en fait de ce qui a bien pu se produire. Et donc, il faudrait que, quand on parle d'écriture sainte ou de loi, la loi également dit d'ailleurs qu'un enfant qui est né dans un couple non divorcé appartient au monsieur. Donc tu l'assumes. C'est de ça qu'il est question. Le monsieur doit assumer. Le monsieur doit assumer. Tant que vous êtes marié, moi je suis pour la logique que s'il y a eu une pause, pendant la pause, si on n'a pas mis des barrières précises et que c'est une pause où tout est permis, si un enfant survient, ok. Mais si c'est pendant que vous êtes marié, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de problème dans le couple et que à la limite, il intervient, on te colle un enfant adultérien dans le dos, là je dis non. Ah, oui, là je dis non. Ce mot déjà me pousse à vous demander, que pensez-vous de l'infidélité des hommes tout comme des femmes sous nos cieux? Pour ce qui concerne l'infidélité, quelque part, je ne dirais pas que je suis favorable, mais je dirais que quelque part, ça s'explique et ça se justifie pour certains cas. Okay. Et donc, je suis mi-figue, mi-raisin sur la question d'infidélité. Il pourrait arriver qu'un homme soit infidèle pour des raisons X ou Y. Madame ne se donne plus à lui, madame ne se fait plus désirer, il y a un laisser-aller qui fait que madame n'est plus la madame qu'il a connue à l'époque. Et donc, tu arrives le soir, tu veux toucher ta femme, elle a des stratégies bizarres, elle a tout le temps mal à la tête, mal au bas-ventre, mal au dos, mal à... Elle est fatiguée. Oui. Donc, à un moment donné, c'est clair que tu iras voir ailleurs. Et moi, dans ces cas de figure-là, je dis, ça peut être normal et justifié, mais pas forcément accepté. Voilà. Donc, je suis mi-figue, mi-raisin sur la question. D'accord. Monsieur Tago, oui, vous avez écouté Lisa. Tout à fait. Quel est votre avis sur l'infidélité en fait, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur un aspect, là, un élément qu'elle a eu à souligner, parlant de la tolérance. Au fait, je ne suis pas contre la tolérance, qui est d'ailleurs une valeur africaine. Cependant, qu'on sache qu'il ne faut pas aller commettre des péchés pour dire, voilà, revenir après dire qu'on n'a qu'à te tolérer. Ça, il faut être le bon Dieu pour en tout cas accepter et pardonner quelqu'un qui commet des péchés. Il faut repartir à l'église. Merci. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que l'infidélité, personnellement, je ne peux admettre l'infidélité dans notre société. Parce que, pour beaucoup de raisons, vous voyez, et toutes ces raisons-là se veulent d'abord pédagogiques.
Voilà. Pédagogique parce que il va falloir que le papa ou la maman, qui sont en tout cas des éducateurs, qui vont éduquer des enfants et qui doivent être des exemples pour la société, et soient d'abord des modèles, des exemples. Maintenant, si tu es là, tu as peut-être un enfant même qui a 15 ans, 20 ans, ce sont des exemples, et c'est toi encore qui sors, tu reviens avec un bébé, et cet enfant-là, il apprend que maman a commis l'adultère, et puis ou bien papa aussi, c'est la même chose. Donc, franchement, c'est des actes à bannir dans notre société. Mais oui, vas-y. Lisa, elle a souligné certains aspects. Par exemple, vous êtes avec votre femme, et chaque fois quand vous venez, madame n'est même pas prête pour vous. Voilà, tout le temps je suis malade, je me sens pas, je suis fatiguée. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que si cette situation perdure. Oui. Elle vous pousse à la retraite, c'est votre avis, hein? Non, et moi je pense que quoi qu'on dit, que madame soit réticente ou encore que monsieur soit réticent, c'est dit celui-là qui se sent en tout cas rejeté là, doit d'abord se remettre en cause. Chercher à comprendre. Chercher à comprendre pourquoi. Et si on comprend maintenant, il faut en tout cas passer par les moyens acceptables pour que madame revienne. C'est comme on le disait d'emblée là. Après une rupture, est-ce qu'on peut parler d'adultère ou bien d'enfant adultéré? Mais s'il n'y a pas, au fait, c'est une rupture. C'est pour dire quoi? Même si madame ou bien monsieur voyageait pour ne serait-ce que 2 semaines, et madame ou monsieur peut commettre l'adultère. Vous voyez? Donc, la rupture n'est pas forcément suite à une violence et que madame quitte monsieur et que monsieur quitte madame pour un bout de temps. Donc, pour vous, rien ne peut justifier l'infidélité? Absolument pas. Absolument rien ne peut justifier l'infidélité. D'accord. Voilà. Madame Lisa. C'est ce qui est, disons, courant, c'est ce qui devrait être. Mais dans la pratique et dans la réalité, je ne dis pas qu'il n'existe pas. On peut plus dire qu'il n'existe pas. Il y a des femmes qui ne sont pas infidèles. Mais chez les hommes, je veux dire, chez les femmes, sur 100 femmes, on pourra trouver quand même quelques-unes. Okay. Mais chez les hommes, je ne dis pas que ça n'existe pas. À toutes les règles, il y a des exceptions. Mais s'il en existe, c'est peut-être notre invité, Monsieur Tago. Parce qu'on sait tous que les hommes sont par essence infidèles au point où aujourd'hui, les femmes vont vers la légalisation de l'infidélité. Moi, je ne suis pas pour l'infidélité. Je ne suis pas contre l'infidélité. Je veux dire, ça peut exister dans certains cas de figure. Mais en tout cas, je sais que pour une femme, ça peut encore passer. On peut encore en trouver. Pour un homme... Est-ce que monsieur Tago me prouve le contraire? Sincèrement, c'est rare de nos jours. C'est rare de nos jours de trouver des hommes fidèles. Oui, c'est pas impossible, mais sur 1000 hommes, on en trouvera peut-être un demi-homme. Pas un homme, mais un demi-homme. Un demi-homme. D'accord. Oui. Alors, on va revenir à notre sujet par rapport à... Oui, on rentre dans le vif du sujet pour parler de l'enfant adultéré. Donc, la question, c'est de savoir si vous allez accepter prendre soin de l'enfant adultéré de votre conjoint ou de votre conjointe. Lisa? Pour ce qui me concerne, si on met de côté le côté pause dans la relation, si tout va bien dans la relation, si tout va bien dans la relation, tout est ok, il n'y a pas de problème particulier. S'il a fait un enfant dehors, l'enfant va rester dehors. Pourquoi? Catégoriquement, il n'y a rien à faire. Ah oui? S'il a eu un enfant avant qu'on ne se rencontre, son enfant est le mien parce que je l'ai connu avec son enfant. Mais pendant qu'on est ensemble, qui vienne faire un enfant, qui va pondre un enfant dans mon dos, qui vienne c'est niet. C'est négatif, je ne peux pas. Pourquoi, Lisa? L'enfant a une mère qui s'en occupe. Mais est-ce que, en laissant l'enfant avec sa mère, vous n'empirez pas la situation? En quoi faisant? Parce que le papa, chaque fois, il va aller voir son enfant. Et ça peut mettre encore autre chose. Le mal est déjà fait, le verre est déjà dans le fruit. Il ne reste plus qu'à le manger. Mais quand le mange, mais est-ce qu'en prenant l'enfant sous votre toit, vous n'allez pas essayer d'amoindrir certaines choses? Ça ne va pas vraiment écouter la relation qui existe entre la mère. Ça ne va pas vraiment l'écouter, sauf s'il le veut ou sauf s'ils le veulent tous les deux. Parce que quoi qu'on dise, une fois que l'enfant est déjà né, on ne peut pas se passer de la mère. La mère de l'enfant reste sa mère. Je veux dire, à un moment ou à un autre, elle sera en contact avec son enfant. À un moment ou à un autre, même si l'enfant vit avec vous,
même si on prend l'exemple banal que vous vivez dans une autre localité, la mère sera forcément en contact parce que là, vous ne coupez pas la mère de son enfant. Du coup, vous ne changez pas, c'est juste une transposition d'un problème en fait. C'est-à-dire, empêcher de se voir, c'est un faux problème. Pour moi, c'est un faux problème. C'est déplacer carrément le problème. S'il a un enfant dehors, il fait son enfant dehors. Mais j'espère qu'à son tour, il pourra assumer que j'aille faire un enfant pour venir compléter l'équilibre en fait. Et vous allez... Bon, on revient tout à l'heure. Monsieur Tago, vous accepteriez-vous de prendre soin, d'aimer l'enfant de votre conjointe, l'enfant adultérin de votre conjointe? Et surtout de chéri. Ah oui. Prendre soin comme si c'était votre propre enfant, comme si c'était votre sang qui coulait dans ses veines. Puisque vous êtes marié à la dame, donc un enfant qui survient pendant le mariage, alors, à un moment donné, ça doit vous appartenir. Non, là, de façon franche, il faut qu'on soit clair pour plusieurs raisons. Et je ne l'accepterai même pas dans ma maison. N'en parlons pas de m'en occuper de lui. Et quelles sont ces raisons? Ces raisons... Il y a certaines raisons que oui, vous nous dites certaines raisons. Ok, donc la raison se veut d'abord pédagogique. Premièrement, je reviens sur mon mot pédagogique. Pédagogue, non, on vous comprend. D'accord. Pour dire que monsieur ou madame qui est allé faire cet enfant dehors, et je dois refuser de m'en occuper de cet enfant-là pour que ça lui serve de leçon. Voilà, ça doit lui servir de leçon à son entourage, son environnement. Et même afin que lui également, en retour, puisse éduquer nos enfants à nous et en matière de maîtrise des désirs, en tout cas naturels. Mais vous parlez d'enfants, vos enfants. Je n'ai pas encore fini, si vous me le permettez. Le deuxième élément, c'est quoi? Permettre à monsieur ou madame de m'apporter un enfant adultérin, c'est pour dire que voilà, je vais lui permettre de m'en emporter encore autant qu'il peut dans l'avenir. Et là, je ne suis pas d'accord. Madame ou monsieur a d'abord posé même un acte qui est irresponsable. Puisque le monde a tellement évolué que infidèle, comme madame le disait, que ce soit le monsieur ou la dame, on peut se protéger. Et pour éviter, en tout cas, la venue d'un enfant, bon, en tout cas, qui pourrait peut-être nous créer des problèmes après. Voilà. Maintenant, si monsieur ou madame ne se protège pas et que la situation s'évolue jusqu'à aller avoir un enfant adultérin, il faut dire que c'est grave. Parce qu'il pourrait contracter des maladies dehors, le sida, le IST ou encore d'autres MST qui mettra en péril la famille. Voilà. Et l'autre raison maintenant, c'est l'honneur. Voilà. L'homme, par exemple, et de même que la femme, voilà, il sera mal vu par son entourage d'avoir accepté l'enfant adultérin de sa conjointe dans sa maison. Pourquoi je dis ça? Il sera en tout cas taxé de vaurien, de médiocre. Là, on parle de l'homme, de l'homme. Qui sera taxé de même que la femme, j'en viens, il n'y a pas de problème. Voilà. Et tout pour dire même sans valeur. Et pour défendre cette dignité-là, madame ou monsieur ne va jamais l'accepter. C'est la même chose. Mais vous ne l'acceptez pas, mais vous acceptez votre épouse. L'épouse, c'est comme je l'ai dit, ça dépend des familles, ça dépend de la culture de toute une ethnie ou encore la famille. Voilà, puisqu'il y a cet aspect culturel là aussi. Vous voyez, il y a des familles qui, lorsque ta femme commet l'adultère, il faut même la bannir de la maison. Il faut la chercher. Comme dans le plateau aussi, ou au sud-ouest, chez les Dagara, par exemple. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut la chercher. Et maintenant, pourquoi ils font ça? Il faut la chercher parce que, pour certains, si toutefois l'homme a des relations sexuelles encore avec cette dame-là, ça peut coûter sa vie. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a des sociétés qui ne tolèrent pas surtout l'infidélité de la femme. Voilà. Alors, mais je vous ai écouté tous les deux. Pourtant, bien avant, j'ai entendu parler de tolérance. Où est-ce que vous mettez cette tolérance lorsque vous refusez d'accepter l'enfant adultérin de votre conjoint? En fait, il faut qu'on définisse bien les choses. D'accord.
Je pense qu'il faut qu'on éduque. Il y a un adage qui dit éduquez vos enfants, éduquez vos fils à la fidélité, de sorte à ce que vos filles ne soient pas obligées de tolérer l'infidélité. Wow. Voilà. Donc, on parlait de tolérance, c'était juste pour répondre à monsieur qui était un peu catégorique sur le débat d'entrée. Mais pour ce qui me concerne, en matière de tolérance, il y a une certaine limite. Donc c'est une tolérance sélective alors? Oui, sélective. La vie d'aujourd'hui est sélective. On fonctionne en fonction de nos intérêts. Ah oui? Oui, c'est clair. Donc c'est une tolérance super sélective. Et c'est en cela que j'ai précisé que si l'enfant... je rencontre un monsieur qui a déjà un enfant ou un monsieur qui me rencontre, j'ai déjà mon enfant, on se met ensemble, ça c'est notre passé. On met le passé derrière, les enfants sont déjà là, on les considère comme nos enfants et je suis prête à chérir un enfant de ce genre comme mon propre enfant, comme la chair de ma chair, à ne pas le faire souffrir. Mais se foutre, excusez-moi de ma gueule, me laisser coucher là, aller enceinter une autre, et puis me venir m'informer qu'il y a un enfant dehors. Mais ici, la maman a refusé de s'en occuper. Mais pourquoi elle a accepté de se faire enceinter? C'est arrivé par erreur, Lisa. Il n'y a pas d'erreur à la matière. À ce moment, l'enfant, c'est comme si c'était la faute à l'enfant. Pourtant, l'enfant est innocent dans cette affaire. L'enfant a une mère. Moi, je refuse juste l'enfant. Je refuse juste de prendre une responsabilité dont je ne suis pas coupable. L'enfant a une mère, je ne dirais pas non plus au père de ne pas s'en occuper. S'il veut voter un budget, s'il estime qu'il a assez d'argent pour s'occuper de nous, avant d'aller s'occuper d'une autre dehors, je ne dirais pas, à la limite même je partirai. Parce que j'estime que c'est le summum de la foutaise. Partir? Oui. Mais Lisa, vous aviez dit tout à l'heure, je n'empêche pas au monsieur de s'en occuper, mais c'est sa maison. Il a envie de voir son fils ou sa fille sous ses yeux, pouvoir chérir cet enfant, à son réveil, pouvoir voir cet enfant. C'est sa maison, ça c'était avant. Ah, oui, aujourd'hui, c'est votre maison. Vous mettez ensemble. Oui, aujourd'hui, quand vous êtes mariés, vous êtes ensemble, c'est votre maison. Vous investissez ensemble, c'est votre maison. Et moi, j'ai pas de souci. Si il faut accepter, ou bien on veut m'imposer un enfant adultéré, j'en ferai aussi, de sorte à ce que lui aussi puisse voir ce que c'est que de devoir subir ça. Et à ce moment, c'est match nul alors. C'est match nul. Attendez. On remet est-ce que les contextes sont pareils? Vous venez de dire tout à l'heure moi, j'ai même pas bien suivi. Votre conjoint a fait un enfant adultéré et vous, pour légaliser le match, vous décidez aussi de faire 0-0 et puis on amène les deux enfants et puis on les chérit et puis on les aime et puis voilà, là le match est nul parce qu'il faut qu'on comprenne que l'infidélité là, on demande aux femmes de supporter l'infidélité, mais ne perdez pas de vue que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Si M. Kagou est O+, et que je suis O+, si on doit faire un test de ce O+, là, en dehors des maladies, ça sera le même sang. Donc, c'est les mêmes douleurs qu'on ressent en fait. Si tu n'as pas ressenti une douleur, ça ne sera pas évident pour toi de comprendre à quel point ça peut faire mal, ça peut blesser et tout ce qui s'ensuit. À la limite, si Dieu ne m'en a pas donné et que tu allais en faire dehors, je peux accueillir ça d'une certaine façon. Mais tu as des enfants. Tu vas déconner, et puis je dois assumer ça avec toi. Je dis non, on va amener le match à nul. Il y a une condition alors. Si vous n'en faites pas, si vous n'en avez pas et qu'il parte faire l'enfant ailleurs, vous acceptez l'enfant? Oui, on peut même éventuellement décider ensemble qu'il aille faire un enfant dehors parce que c'est une décision, mais ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une imposition, mais quand c'est imposé justement, je t'impose à ton tour pour qu'on puisse être au même diapason, qu'on puisse être au même piédestal. Voilà, sur le même piédestal. Mais vous avez parlé de l'infidélité des hommes ici, soit disant que tous les hommes sont infidèles d'ailleurs. Donc, normalement, ces genres de situations-là, si l'homme amène l'enfant, ce n'est pas la même chose que si la femme amenait l'enfant. Parce que ici, la femme ne doit pas être infidèle, mais c'est l'homme, c'est vous qui accordez en tout cas. C'est justement en cela ce qu'elle dit dans notre société africaine déjà. Nous savons, au Burkina déjà, on sait comment la femme elle a été éduquée, comment elle a été formatée. On nous dit depuis la base, les hommes sont infidèles. Même la petite fille te dit ah non, tous les hommes sont infidèles. Alors Lisa, pourquoi vouloir faire comme les hommes? Quand vous parlez de notre société, de notre éducation et de tout ce qui s'ensuit, c'est vrai, les temps, quand on dit les temps ont changé, certains disent que le soleil se lève toujours à l'est. C'est bien vrai que le soleil se lève toujours à l'est, mais ce qui se passait du temps de nos parents ne se passe pas aujourd'hui. Il faut qu'on applique le sujet à nos réalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des femmes célibataires qui ont elles seules 4 ou 5 mecs, qui
ce qui n'existait pas à l'époque de notre éducation, de l'éducation de nos mamans. Aujourd'hui, les choses vont de façon désinvolte, de façon... Je n'applaudis pas forcément le fait, mais mettons les choses dans leur contexte. Dans le contexte actuel, les femmes, je veux dire, les gens ont tendance à tolérer ou à applaudir l'infidélité d'un homme et à plutôt saccager ou insulter celle d'une femme. Est-ce que les femmes n'ont pas le même sang que les hommes qui circulent dans les veines? Est-ce qu'on n'a pas les mêmes besoins? Nous sommes les plus fortes au fait, Lisa. Si aujourd'hui une femme peut mettre une marmite au feu et nourrir toute une famille, si aujourd'hui une femme doit faire 50-50 dans un foyer avec un homme sur les dépenses, la différence entre une femme et un homme devient quoi? Monsieur Tago, la question elle est posée. Oui. La différence entre un homme et une femme, ça se trouve à quel niveau? Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la femme qui fait un enfant adultérin, qui l'amène à la maison. Et son mari, s'il l'accepte, la société dira de cet homme étant faible, un vaurien. Tout à fait. Mais par contre, quand c'est l'inverse, nous allons généraliser. Quand on fait l'inverse, on verra que non, un homme qui fait un enfant dehors, un enfant adultérin, la société demandera à la femme de l'accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Donc, tout à l'heure, Lisa a posé cette question alors. Où se trouve la différence? Pourquoi on veut que la femme accepte l'infidélité de l'homme et pourquoi les hommes refusent d'accepter l'infidélité de la femme? Et au fait, ce sont des erreurs comme vous l'avez eu à le souligner tantôt. Sinon que, bon, en aucun cas, la société n'admet l'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme. Voilà. Maintenant, et pour la femme, si on recommande plus à la femme, il faut comprendre que c'est plus culturel. Culturel. Expliquez-nous un tout petit peu. Culturel voudrait dire que lorsque vous essayez de voir, un homme ne va jamais, je ne sais pas, peut-être dans le futur, ou bien peut-être que madame a déjà un exemple qu'elle peut peut-être nous citer ici, mais un homme ne va jamais se déplacer et aller, en tout cas, ou bien la famille de la femme ne va jamais se déplacer et venir dans la famille d'un homme pour des PPS. Présentation de famille. Voilà. Donc c'est dit que c'est calé depuis même l'Antiquité, si vous me le permettez. Donc, là on parle de la dot en Chine. Oui, la dot. Voilà. Et là c'est ce qui fait que voilà, lorsque après après avoir en tout cas réuni toutes les conditions, la femme après le mariage, la femme rejoint le monsieur dans sa famille, dans sa maison. Eh bien, elle devient une propriété de l'homme. Une propriété. Ah oui. C'est dit. Je vois que Lisa commence à secouer sa tête. Non, mais c'est ça. Elle appartient à l'homme. Oui. C'est dit de l'orteil jusqu'à la chevelure. Elle appartient à l'homme. Mais ça, c'est la propriété privée de monsieur. Tout à fait. Donc, cela veut dire que la femme, elle n'est plus libre de faire ce qu'elle veut. Elle doit suivre les lois. Qu'est-ce que l'homme va lui imposer? Et moi, je pense que pour même aller repartir, rendre visite à sa famille, vous allez voir qu'elle va, si en tout cas les parents de l'homme sont toujours en vie, c'est envers eux, elle lui ira demander la permission. Dans le cas contraire, elle vient sur le monsieur et puis voilà, elle demande la permission. Par contre, moi, je pense que l'homme, si toutefois, en tout cas, madame n'est pas à côté, même si elle est à 100 mètres plat de la maison, il peut sortir, aller en tout cas 2-3 km et puis revenir rapidement et ça ne va pas poser de problème. Mais madame, si elle fait ça, vous allez comprendre, ce serait difficile. Qui est le chef? Oui. Suprême, non, pas suprême, on comprend bien ce que vous venez de dire. Merci bien. Ok, merci beaucoup à chacun d'entre vous. Lisa, on va te laisser un peu digérer tes émotions parce que je sais que tu as beaucoup à dire, tu as envie de rebondir très rapidement. On va suivre cet élément ensemble. On a fait un petit micro-trottoir dans la ville de Ouagadougou. On écoute les avis et puis on revient juste après pour la suite de l'émission. En toute sincérité, ça sera très difficile de prendre soin de cet enfant-là. Parce que la vie de maintenant, là, c'est vraiment dur. Imaginons si ton mari part te tromper avec une de tes amies ou bien avec une de tes voisines. Tu vas prendre soin de cet enfant-là comment?
ça ne sera pas avec joie comme ça. Tu vas prendre soin de l'enfant, mais ton cœur là va battre à chaque fois que toi-même tu es en face de l'enfant. Ça fait mal. Ça fait, en toute sincérité, moi je ne pourrais pas prendre soin de cet enfant-là parce que ça sera très compliqué, très compliqué. Surtout si l'enfant là grandit ou bien voilà, ça sera un peu compliqué de prendre soin de cet enfant-là. Accepter l'enfant, peut-être oui, mais la femme, je ne pense pas. Du moment que tu m'as trompé et tu as pu faire ça, l'enfant peut rester avec moi, mais je pense que la maman peut rester avec moi. Mais l'enfant, je peux m'occuper de l'enfant. À une certaine situation, si elle trouve que l'enfant a été abandonné par tout le monde, par exemple, peut-être un fautif derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Moi, je peux prendre soin de l'enfant. Mais la maman, je ne pense pas qu'elle peut toujours rester avec moi. Oui, parce que ce n'est pas la faute de l'enfant. Ce n'est pas lui sa faute. Je vais accepter. Question complexe, hein? Ouais, parce que sur quand même le plateau, moi aussi, c'est pas acceptable. Ah ouais, ça c'est déjà quelque chose de généralement de banni. Mais bon, dans le code qui régit le mariage, on dit qu'un enfant conçu dans le mariage, il reste l'appartenance du mariage. Donc c'est ça, bon, quand on part un peu dans ce sens, dans le mariage civil, bon, c'est tolérable. Parce qu'on dit un enfant conçu dans le mariage, il reste le produit du mariage. Mais quand même, dans le plateau, moi aussi, quand même, vous voyez que c'est un peu gauche et ça ne cadre pas vraiment nos coutumes, nos traditions, etc. etc. Tu ne vas pas dire que non, que c'est à cause d'autres choses, mais c'est à cause de Dieu, tu vas prendre l'enfant là. C'est à cause de Dieu, tu vas prendre l'enfant. Tout ça là, parce que tu es femme. Ce que tu as fait, toi aussi tu en es. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans la vie là, tu vas prendre cet enfant là. Peut-être c'est cet enfant qui va revenir à toi un jour. Voilà, ce qu'on voit là, c'est Dieu seulement, c'est pas l'homme là. Parce que l'homme là, c'est lui qui allait créer. L'enfant là n'est rien. C'est un péché, c'est vrai, mais on le prend. Voilà. L'enfant adultère de ma femme, ça c'est une question. Mais comme on dit que l'enfant c'est un don de Dieu, on peut prendre l'enfant juste pour ne pas laisser l'enfant grandir dans une famille monotone. Donc on peut prendre l'enfant. Mais sinon, socialement parlant en tout cas, c'est mal vu. Mais bon, comme il y a une question de religion et puis il ne faut pas... Tout le monde a le droit de vivre dans une famille. Donc on va prendre l'enfant. Selon moi, c'est possible. Naturellement, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à autrui. Donc, je pense qu'il faut être tolérant. Laisser passer certaines choses. Et puis, voilà. Donc, si c'est moi, en tout cas, je peux accepter. Je m'occupe avec amour même. Il n'y a pas de souci pour ça. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou et vous connaissez le thème. Accepteriez-vous de prendre soin de l'enfant adultérien de votre partenaire? Lisa, vous avez suivi l'élément. Est-ce qu'il y a des avis qui vous ont un peu tiqué? En fait, je me rends compte à quel point les gens peuvent être féodaux et s'appuyer sur la tradition pour justifier ça. Parce qu'en réalité, Dieu a conçu la chose de sorte à ce que la femme même, si c'est pas parce qu'elle t'a dit là, tu peux penser que la grossesse, ça c'est pour toi. Il y a beaucoup qui élèvent des enfants ici qui ne les appartiennent pas, ils ne savent pas. C'est parce que la femme va te dire, sinon, si vous êtes en couple, vous vivez ensemble, vous dormez dans le même lit, vous avez des rapports sexuels. Bon, si c'est pas parce que je suis venu te dire que l'enfant n'est pas pour toi, tu vas faire comment pour savoir? Et puis, c'est encore mieux, encore toujours couvert quand il s'agit de la femme. Je ne défends pas, je ne dis pas que c'est normal, hein, mais c'est encore couvert quand il s'agit de la femme. Parce que la femme, en fait, quand elle est enceinte et qu'elle est mariée, tout de suite, on indexe son mari. Elle est enceinte de son mari. Donc, si c'est pas parce que l'homme a voulu parler, ça même c'est s'il est dans le secret de Dieu. Si c'est pas parce qu'il a voulu exprimer le fait que c'est un enfant adultéré parce qu'elle le lui a dit, ça peut ne pas se savoir. Les familles peuvent ne pas le savoir. C'est-à-dire, vous êtes mariés pour le meilleur et le pire. Comme on a tendance à le dire, c'est entre vous, c'est vous deux. C'est-à-dire, en Dula, on dit un Djoto Boro la casson. Donc, si le fétiche reste dans le sac, là, c'est nous deux, on adore là. Personne ne saura. Alors que si c'est un homme qui va déconner dehors et qu'il y a un enfant qui survient, tout de suite, on ne peut pas cacher ça. Parce qu'on n'a pas vu la femme enceinte et puis on voit un bébé dans la cour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça. Donc, comprenez même que la façon dont même la déontologie humaine même est faite là même là, ça couvre même la femme par rapport à l'homme. Mais, c'est-à-dire,
Bon, les gens se cachent derrière la féodalité et le comment on appelle la tradition pour exploiter certains avantages certaines situations en leur faveur. Mais sinon, en tout cas, personnellement, mon point de vue demeure le même. Un enfant qui a été conçu pendant le mariage alors que tout va bien, ça ne rentre pas chez moi. C'est clair, c'est net. Alors que tout va bien. Alors que tout va bien. Ouais. Monsieur Tago, vous avez suivi l'élément. Tout à fait. Il y a des avis qui vous ont parlé un peu? Oui, en tout cas, il y en a eu. Oui. Voilà, il y a eu une. En tout cas, d'aucuns ont pu dire que voilà, il faut accepter pour Dieu. Ça raison, madame. Aussi, hein. Voilà, par amour. Voilà, donc c'est des choses, en tout cas, ça montre à quel point, et contrairement à ce que madame dit, certains ne sont pas féodaux. Voilà. Maintenant, il y a effectivement un qui en a parlé de, comment on appelle, des lois qui parlent de enfants conçus dans le mariage, qui voilà, il faut l'accepter. Je ne sais pas, c'est peut-être chez les musulmans, hein. Voilà, c'est peut-être chez eux. Sinon, j'allais dire que c'est... Non, c'est la loi civile. Ah, c'est la loi civile, voilà. Il dit que tout enfant conçu dans le mariage appartient au couple. Oui, justement. Voilà. Maintenant, je rebondis un peu à ce que madame a dit par rapport à comment quand une femme tombe enceinte dont la grossesse n'appartient pas à son mari, comment il faut le savoir. Moi, je pense que, par exemple, monsieur part en Côte d'Ivoire ou bien en France, il fait 3 mois, il n'est pas là. Et durant ce laps de temps, vous voyez, madame ne vit pas seule. Il y a quand même quelques membres de la famille qui vivent avec madame, ou bien par moment, madame part rendre visite aux parents de monsieur. Et ces gens-là aussi, étant donné que leur fils n'est pas à côté, ils observent leur belle-fille là. Voilà. Et du coup, lorsqu'il y a changement de situation, eh ben, c'est clair, hein, ils vont le savoir. Et quand monsieur sera de retour, il va tout apprendre. Et quand il va apprendre, il va de soi qu'on part à l'hôpital pour des tests d'ADN et puis voilà, ainsi de suite. Et rapidement, la vérité finira par triompher. Donc mais ça... elle parle au cas où il n'y a pas de voyage, ils sont ensemble. Non, tout va bien, ils sont ensemble. Et puis, moi, je trouve que quand on dit tout va bien, là, je ne peux même pas être d'accord avec elle. Parce que tout ne peut pas, en tout cas, aller bien. Et puis voilà. Il y aurait, c'est vrai, peut-être quelques petites choses dans le couple. Mais après, le couple fonctionne normalement. Oui, acceptons qu'il y a la condition qui est là. Quand on dit tout va bien, il faut accepter que c'est sur tous les plans, hein. Voilà, sur le lit, la façon de, en tout cas, serrer l'homme, de retenir, de garder l'homme même dans la maison, et après ces heures de travail. Donc vous voyez, maintenant si cela n'est pas le cas, ça devient compliqué. Puis c'est pour dire quoi? Lorsque ça arrive, alors qu'il n'y a pas de rupture, ou bien sans voyage, que madame se remette en cause. Ah oui, il faut qu'elle accepte de se remettre en cause, fouiller et chercher les raisons et revenir. Voilà, c'est un peu un truc comme ça. Souvent, on refuse de se remettre en cause alors que voilà, nous en sommes responsables. D'accord. Émilie, il y a un avis qui m'a attiré l'attention. Il y a un homme qui a dit que lui, il accepte l'enfant, mais il n'accepte pas la femme. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Lisa? C'est un déplacement de problème, c'est une forme, disons, d'hypocrisie en fait. J'estime que tu ne peux pas rejeter la mère et puis accepter l'enfant. C'est-à-dire, si tu rejettes la mère, elle ne va pas te laisser son enfant. C'est clair qu'elle va aller, elle va repartir vers son élément et puis ils vont aller se gérer là-bas avec leur enfant. Tu ne me rejettes pas et puis tu gardes mon enfant. Sur quelle base? Ça t'appartient pas, mais écoute. Voilà. C'est difficile quand même. C'est difficile. Hein. Monsieur Tago, pour vous. Franchement, moi, je n'ai même pas compris le monsieur. Je ne sais pas pourquoi lui va vouloir garder et l'enfant qui ne l'appartient pas. C'est une manière juste de contribuer. Rejeter la maman. Le gars, puisque l'enfant est né dans le mariage, il peut dire que c'est mon enfant, mais je te répudie. Et non, puis, mais voilà, je garde l'enfant. moi je pense que s'il reconnaît que l'enfant l'appartient, alors c'est que la femme n'a pas commis d'adultère. Et voilà, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Lisa, je me retourne une fois de plus vers vous pour vous poser une petite question. Est-ce que ce monsieur vous supplie, se met à genoux et reconnaît qu'il a fauté? Ça a été une erreur. La chair a été faible. Même avec tous les mots qui existent sur cette terre, vous n'allez jamais accepter cet enfant?
Ça a été une erreur, Lisa. Il ne l'a pas voulu au fond. Non, pas que je refuse l'enfant. Si je décide de partir, à la limite, je suis partie. Mais si je décide de rester, je dis que l'enfant reste avec sa mère. Elle a voulu un enfant, elle le gère. Mais après, j'autoriserai à la limite à ce qu'il s'en occupe parce que ça demeure son enfant, si on veut. Mais pour s'en occuper, il va falloir qu'il finisse de s'occuper de nous. Voilà. Et si c'était la femme alors? Moi je prends l'inverse. Imaginons une femme qui tombe enceinte de son amant, qui vient à la maison avec cet enfant. Pour vous, le monsieur doit accepter, oui ou non? Logiquement non. Logiquement non. Moi, pour ce qui me concerne, j'estime même que si moi je devais tomber enceinte dans une situation de ce genre, je n'allais même pas attendre que le ventre sorte, j'allais quitter. C'est-à-dire pour ma propre, voilà, pour mon propre cas de conscience, j'allais partir. C'est-à-dire s'il faut créer une bagarre et puis te casser, ou bien s'il faut te lever un matin et ramasser tes bagages sans donner d'explication, mais je ne vais pas m'asseoir et puis attendre que ça se sache et que ça devienne un débat. Si je décide de rester, c'est que je vais me taire et puis je vais attribuer la grossesse à mon mari. Mais dites, voilà, on renverse un peu la tendance. Il se trouve que voilà, monsieur est parti, il a enceinté une une femme dehors, et puis voilà, il crée une bagarre et puis voilà, il s'en va. Mais il n'a qu'à partir. Il part et puis la vie passe, on passe à autre chose en fait. Mais lorsque c'est la femme qui est tombée enceinte et puis elle décide de partir, le monsieur, il veut pas, il veut sa femme, il accepte le bébé. S'il accepte le bébé, c'est tant mieux, hein. Bon, mais c'est comme j'ai dit, quand c'est la femme qui tombe enceinte, à la limite, ça peut se garder secret. Je veux dire, ça peut rester dans le couple, sauf si vous décidez d'en parler. Si vous êtes un couple qui vous comprenez, je veux dire, tu connais le comment on appelle, le tempérament de ton homme, tu peux lui dire, chérie, vraiment, il faut que je te parle. Tu choisis le moment pour parler et puis tu lui dis, voici ce qui m'est arrivé. J'ai eu une situation de voilà. Et je suis monsieur, je vous dis, ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne, mais ne recommence pas. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Lisa, madame Yamien. Je ne suis pas sûre qu'il n'y a pas quelque chose qui cache derrière. Voilà, c'est la suite que je veux amener maintenant. Pendant que vous êtes là tranquillement, avec le bébé que madame a fait ailleurs, son bébé adultéré, le monsieur a beau matin aussi, il débarque avec pour lui. Mais c'est match nul. Donc, à ce moment, vous allez accepter parce qu'il a accepté pour vous. Oui, à ce moment, on rééquilibre. On rééquilibre et puis on repart à zéro. Chacun a goûté ce que ça fait là, ce que ça procure comme sensation là. Chacun a goûté, donc on peut repartir de plus belle. Et puis bon, c'est fini quoi, c'est match nul. Monsieur Tago, oui. Est-ce que vous acceptez ce match-là? Je ne peux même pas l'accepter, au grand jamais. Ah oui, puisqu'il n'y a pas de match même entre hommes et femmes dans un foyer quand il s'agit de l'adultère. Ah oui, expliquez-nous. Dire quoi? C'est clair, hein? Il y a eu, en tout cas l'acte s'est produit, madame a commis l'adultère ou encore monsieur a commis l'adultère. Ce que l'autre devrait faire, c'est en tout cas se décider. Soit accepter madame par tolérance, voilà, je le dirais ainsi, ou bien foutre madame à la porte et voilà, la vie continue. C'est pas trop fort ça. Oui, mais il faudrait que... alors c'est comme, oui, la dame a dit tout de suite qu'elle peut partir, hein. Elle a dit. Donc le monsieur aussi peut partir s'il a fauté, il a fait un enfant adultéré. Non, et là moi je pense que c'est la dame qui va encore décider peut-être de partir. Si elle accepte de rester, il n'y a pas de problème, puisque le monsieur en tout cas, pour avoir commis l'erreur, il ne va plus avoir de problème avec sa femme. Mais maintenant si madame trouve que voilà, elle ne supporte pas, mais elle va partir. Mais pourquoi le monsieur ne part pas? Oui, moi j'ai dit, puisque le monsieur, la maison l'appartient. C'est pas sûr. Ah oui. Puisqu'ils sont mariés, ça c'est vous qui le dites. On fait 50-50 dans la maison. 50-50, ça c'est un autre débat. Mais il faudrait l'accepter que ce n'est pas tous les hommes d'ailleurs qui l'acceptent. Voilà. Alors, c'est pas tous les hommes qui l'acceptent. Les féodaux pour plusieurs raisons. Pas les féodaux. C'est pour des situations comme ça. Voilà, tu l'acceptes 50-50 et puis après, voilà, un matin tu n'as pas de maison. Tes voisins, tes amis, tes camarades, ils vont te voir dans la rue. Tu seras obligé d'aller chercher une autre maison. Voilà,
pour rester en location encore, ce qui te remet en retard. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour vos avis. Nous ne sommes pas les seuls à mener cette émission. Vous, chers internautes de la page de l'émission, vous avez partagé vos avis et on les a aimés parce que ça fait toujours plaisir de savoir que vous participez à cette magnifique émission. Et Wendila va se faire le plaisir de nous partager les avis de nos internautes. Merci bien, Émilie. Effectivement, nous avons recueilli les avis de nos internautes ici. Nous avons la réaction de Umaru Umzo Ouedraogo. Ma conjointe fait un enfant dehors. Nous ne serons plus ensemble, donc l'enfant qu'elle a eu dans la relation extra-conjugale la suivra. Lui refuse catégoriquement. La réaction de Marietou Kabouri qui dit que Dieu, c'est pas possible, mais ça serait très difficile comme situation à vivre car à chaque fois que tu vois l'enfant, tu revis sa trahison. C'est vrai que l'enfant n'est pas coupable, mais ça sera très difficile de l'aimer comme ton propre enfant. C'est mon avis. C'est son avis à elle. Alors nous avons la réaction de El Mauricio Guimarães qui dit qu'en Afrique, c'est tolérable pour l'homme, mais le contraire est inadmissible. Ici, c'est l'homme qui prend la femme sous son toit. Alors, Émilie, tu me permets, il y a deux avis qui ont retenu mon attention également. Et nous avons la réaction de Poupée Delors Traoré qui dit que moi-même je suis issue de ce genre de couple et ma belle-mère m'a bel et bien acceptée, même si ça n'a pas été facile pour moi. Je ne le souhaite pas dans mon couple, mais si ça arrive, je prendrai l'enfant volontiers car il est innocent et il n'a pas à payer des erreurs de papa et de maman. Et il y a Marie Camou qui dit que si c'est pendant le mariage, je peux pas. Tout simplement parce que je sais que si c'était moi, dans cette situation, il n'accepterait pas également. Voilà. D'accord. Merci Wendila et grand merci à vous, chers internautes. Vous pouvez aller sur la page de l'émission, c'est sur Facebook. Ça s'écrit Santabo-3TV. Monsieur Tago, oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose concernant ce que nos internautes ont dit? Et en tout cas, je pense que tout est ressorti. Voilà, il y en a qui ont été contre, d'autres par contre ont été pour. Et chacun a essayé de s'expliquer, de justifier. Donc, en tout cas, l'un dans l'autre, on peut faire quand même une synthèse. Voilà. Maintenant, je rejoins quand même à ceux-là qui... C'est pour dire quoi? C'est à nous maintenant, c'est à la société, à tout chaque membre de la société-là, de vraiment grouiller, maîtriser son libido pour qu'un enfant innocent ne se retrouve pas face à une situation chaotique. Je le dis parce que, vous allez dire un destin chaotique, parce que l'homme, c'est d'abord l'éducation. Et si maintenant pour un comportement de deux adultes, et un enfant se retrouve face à un destin chaotique ou pour avoir même une éducation efficiente devient compliqué, c'est dommage et il ne faut pas encourager cela. Merci. Merci beaucoup. Madame Namière. Je suis parfaitement d'avis avec lui. Les avis et les points de vue sont plus ou moins mitigés. Il y en a qui sont pour, il y a la plupart qui est contre. Et le point de vue de celle qui est issue d'une relation de ce genre vient étayer les choses en ce sens qu'elle dit que ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ça n'existe pas des belles-mères ou des mères adoptives qui sont entières, mais en général, dans une situation pareille, c'est difficile de prendre l'enfant à 100% comme si c'était son propre enfant, surtout quand c'est une infidélité qui a surgi au moment où le couple était en accord et tout. La présence de l'enfant rappelle sans cesse que c'est un peu comme si le monsieur t'a quasiment traité d'incapable en fait. Voilà, ça réjaillit sans cesse et par moment on pourrait être appelé à vouloir faire payer ça à l'enfant, même si foncièrement on n'est pas méchant. Inconsciemment cela déteint sur l'enfant. Voilà. Donc en réalité la difficulté de prendre soin de cet enfant adultéré, c'est pouvoir percevoir le fruit de son infidélité sous vos yeux alors. Exactement. C'est surtout ça qui fait mal. C'est surtout ça qui fait mal. C'est comme l'a souligné ici un de nos internautes qui dit que si je vois l'enfant, je repense encore à sa trahison. Exactement. Et donc c'est comme M. Tago l'a dit, l'idéal serait que
même si les gens ne peuvent pas retenir leur libido, vous ne peuvent pas rester fidèles et tout ça, s'il arrive qu'on dérape, qu'on puisse au moins se préserver et préserver la venue d'un enfant innocent qui viendra souffrir inutilement. D'accord. Nos minutes se sont épuisées, on vient de me signaler, mais néanmoins je vais vous permettre de donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Monsieur Tago, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à nos téléspectateurs? D'accord, mes conseils, merci. Je dirais tout simplement que c'est... En conclusion, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Voilà, il ne faudrait vraiment pas que, pour un comportement de deux adultes, je dis bien adultes, un enfant innocent qui n'y est pour rien, alors, et qui devrait en bénéficier d'une éducation qui puisse préparer son avenir dans une société, se retrouve face à un destin horrible, quoi, si je peux le dire ainsi. D'accord. Voilà. Okay. Et donc que chacun essaie de maîtriser ses désirs naturels et qu'ensemble là, voilà, je pense que dans nos foyers, nous allons concevoir des enfants et les éduquer convenablement. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de danger pour la société. Merci beaucoup, M. Tago. C'est un pédagogue qui parle. Ah oui. Madame Namière, un conseil pour nos téléspectateurs? Oui, c'est de conseiller les hommes et les femmes qui décident de s'engager, de rester responsables vis-à-vis de leur engagement. En ce sens que si vous décidez de vous mettre en couple, c'est que vous avez mûrement réfléchi, vous avez choisi votre partenaire et donc essayez dans la mesure du possible d'être fidèle et disons d'établir le dialogue quand des problèmes surviennent, quand vous avez des besoins particuliers sur le plan de la vie de couple, de sorte à ramener les choses dans le bon équilibre et puis éviter, comme il l'a dit, de nous retrouver dans des situations pareilles qui, pour la plupart du cas, ne sont pas vraiment en faveur de l'enfant qui, dans le fond, est innocent. D'accord, ok. Wendila, c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. C'est terminé. Un mot de fin? Oui, le mot de fin, je vais juste résumer ce que nous avons entendu. D'autres acceptent, d'autres sont contre, mais ça dépend de chacun de nous. Ce que nous ne pouvons pas tolérer, c'est mieux de ne pas s'engager. Ce qu'on peut tolérer aussi, on le tolère. Mais tout dépend de la nature de votre couple. Voilà, ça dépend de comment vous vous êtes dit des clauses par rapport à votre union. Si il survient ces genres de problèmes, c'est à vous de savoir gérer pour ne pas que l'irréparable se produise. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, grand merci à vous qui avez suivi l'émission d'aujourd'hui. Je rappelle que l'émission Sans Tabou se déroule tous les dimanches à partir de 16h sur Tri TV, chaîne numéro 254 sur le bouquet Canal+, rediffusé à 21h ainsi que les vendredis à partir de 14h. Ce soir, nous avons reçu comme invité pour parler de notre thème concernant un enfant adultéré. Si votre conjoint ou conjointe amène un enfant adultéré à la maison, accepteriez-vous de vous en occuper, de l'aimer, de le chérir comme si c'était votre propre enfant? Pour nos invités, il s'agit de Lisa Traoré, épouse Namia. Elle est la promotrice de l'Institut Lisa Holding SRL et de M. Tago qui est ton instituteur. Bien, c'est terminé. Grand merci à chacun d'entre vous et merci à vous, chers téléspectateurs. Au revoir, portez-vous bien. Et moi, pour conclure, je vous dirai tout simplement que l'infidélité, l'adultère est condamné et par les Écritures saintes et par la loi. Au revoir.